Avant même de parler de prix, avant même de parler de visite, il y a une chose que beaucoup de propriétaires ignorent. Sans certains diagnostics, vous ne pourrez même pas publier votre annonce immobilière. Et quand ces diagnostics sont incomplets, périmés ou simplement mal compris, ce sont des semaines, parfois des mois, qui peuvent être perdus dans un projet de vente ou de location. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Galu, conseiller immobilier indépendant dans le nord du Tarn. Aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement et simplement quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires, ce qui dépend de votre situation et ce qui a changé dernièrement, notamment avec l'audit énergétique. Les diagnostics immobiliers ne sont pas là pour faire joli ou pour compliquer la vie des propriétaires. Leur rôle est double: informer l'acheteur ou le locataire et sécuriser juridiquement la transaction. Un diagnostic manquant ou erroné, ce n'est pas juste un oubli administratif. Ça peut bloquer une annonce, retarder une signature ou même poser problème après la vente. On va donc commencer par les obligations en cas de vente. Le DPE ou diagnostic de performance énergétique. Le DPE aujourd'hui est le diagnostic central. Il informe sur la consommation énergétique théorique d'un logement et sur son impact environnemental. Et surtout, sans DPE valide, il est interdit de publier une annonce immobilière, que ce soit entre particuliers ou par un professionnel. Le DPE est obligatoire pour toutes les ventes et il est opposable juridiquement. Le diagnostic amiante. Il est obligatoire pour tous les biens dont le permis de construire est antérieur à juillet 97. Il permet d'identifier la présence éventuelle d'amiante dans certains matériaux. Le diagnostic plomb, lui, il est obligatoire pour tous les logements antérieurs à 1949. Principalement, on retrouve du plomb dans les anciennes peintures. L'électricité et le gaz. Si les installations ont plus de 15 ans, alors un diagnostic électricité ou gaz est obligatoire. Encore une fois, l'objectif n'est pas de sanctionner, mais d'informer sur l'état des installations. Le RP, ou état des risques et pollution. Le RP informe sur les risques naturels, technologiques et miniers, ainsi que sur le retrait et gonflement des argiles. Et il est obligatoire dans toutes les ventes. L'assainissement non collectif. Si le bien n'est pas raccordé au tout à l'égout et qu'il dispose d'une fosse septique, un contrôle de l'installation est obligatoire en cas de vente. Maintenant, faisons un point très local, très concret, parce que tous les diagnostics ne sont pas uniquement nationaux. Certains vont aussi dépendre du territoire. Et ici, dans le Tarn, il y a plusieurs points à connaître. Premièrement, le diagnostic termite. Ici, dans le Tarn, certaines communes sont classées à risque termite. Et effectivement, suivant la commune dans laquelle se situe votre bien, le diagnostic termite peut être obligatoire en cas de vente. C'est un diagnostic en règle générale, on exige dès la mise en vente. L'assainissement, attention, bien faire la différence. Pour l'assainissement, il faut être très clair. Si le bien est en assainissement non collectif, alors le contrôle est obligatoire. Si le bien est raccordé au tout à l'égout, il n'existe pas de diagnostic obligatoire à proprement parler. Cependant, en pratique, les notaires et les collectivités du Tarn demanderont systématiquement un contrôle de conformité. Les risques miniers. Dans certains secteurs du Tarn, l'état des risques et pollution inclut aussi les anciens risques miniers et la nature des sols. Ce sont des éléments très locaux, mais qui sont nécessaires pour sécuriser nos transactions. Et maintenant, passons au sujet qui pose le plus de questions à l'heure actuelle. Depuis le 1er janvier 2025, l'audit énergétique est obligatoire dans certains cas très précis. Il est obligatoire uniquement si votre bien est mis en vente et si votre bien est en E, F ou G. Pas de vente, pas d'audit. Pas de DPE E, F ou G, pas d'audit non plus. L'audit énergétique est différent du DPE en ce qu'il est plus détaillé et il propose également des scénarios de travaux chiffrés. C'est un diagnostic qui doit être réalisé par un auditeur qualifié, qui n'est pas forcément le même que celui qui a réalisé le DPE. L'audit énergétique est un diagnostic qui est obligatoire pour la rédaction d'un avant-contrat chez le notaire. Compromis de vente, promesse unilatérale de vente. D'où l'intérêt de l'anticiper. En location, les règles sont un petit peu différentes. Les diagnostics restent obligatoires. DPE, gaz, électricité, amiante, plomb, mais il n'y a pas d'audit énergétique obligatoire dans le cadre d'une location. En revanche, le logement doit respecter des critères de décence et certains logements trop énergivores ne pourront plus être loués. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas voir les diagnostics obligatoires comme une contrainte administrative. Voyez-les plutôt comme un outil pour sécuriser votre projet et éviter les mauvaises surprises. Je vous mets à disposition en commentaire épinglé une checklist gratuite pour les propriétaires. Et si vous avez un doute sur votre situation, vous pouvez bien entendu me contacter. À bientôt.